Renault, Stellantis et Toyota, ces trois constructeurs produisent des voitures en France. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler d'eux. Derrière les constructeurs qui sont les architectes qui conçoivent et assemblent les véhicules, il y a beaucoup d'autres entreprises qui créent et fabriquent la plupart des pièces qui les composent. En moyenne, il y a 4000 équipementiers et fournisseurs qui sont impliqués dans la conception et la fabrication d'un véhicule. Et le mot conception est très important, car l'équipementier a bien plus de responsabilités que de simplement reproduire une pièce en suivant les indications du constructeur. L'équipementier est au cœur de la conception du véhicule. Il participe activement à la réflexion en amont et propose constamment des innovations. On va voir comment ce projecteur a été créé. On est chez Valeo dans la division Light située à Bobigny. C'est ici que tout commence dans le bureau d'études. Ce lieu, on l'appelle la plateforme. Il est peuplé d'ingénieurs spécialisés en thermique, en optique, en électronique, en mécanique, en matériaux et process. Bref, plein de gens qui étudient, modélisent et conçoivent les solutions d'éclairage du futur. Et c'est Ibrahima qui me présente le projet du moment. Alors on travaille sur ce module qu'on appelle l'Ultra Thin Lens, du fait de son épaisseur très fine, qui s'inscrit dans un style très affiné de nouvelles voitures. Alors moi ici, avec mes équipes d'ingénierie, on va travailler sur la partie conception. On peut voir ici, on va dessiner dans les moindres détails toutes les pièces qui vont composer le module. Donc j'ai une équipe vraiment internationale, en Chine, aux États-Unis, en Espagne, un peu partout dans le monde. Et on essaie de composer la meilleure des équipes en prenant les meilleurs joueurs de partout. Et une fois que ce module est dessiné, il faut le tester. Alors nous, avant de lancer la production, on est obligé de passer par une phase de prototypage et de validation pour être sûr qu'on a bien fait notre boulot. Ibrahima m'emmène donc récupérer le prototype de projecteur auprès d'Alexandre. Ici, on prend le module qu'on a besoin d'installer là-dedans. Je l'installe sur différents points de fixation. Alexandre me montre comment le prototype de module est intégré à un ensemble qui sera lui-même ensuite fixé sur une voiture de test. Tu fais un peu de bricolage. C'est du bricolage un petit peu plus minutieux, c'est-à-dire que derrière tout ça, c'est calibré. On a des choses qui sont de l'ordre de l'optique. Son équipe a accès à plein d'outils pour faire ce genre d'opération. Donc on a de la fraiseuse conventionnelle, du tour mécanique, de la perceuse à colonne, une fraiseuse à commande numérique, impression 3D par dépôt de fil, ainsi que les deux petites blanches. Et ici, on a une imprimante résine. Bref, il y a de quoi s'amuser. Ce phare, on va le retrouver plus tard sur un véhicule dans ce tunnel de test. Mais pour l'instant, Alexandre me remet un autre prototype beaucoup plus petit, car on va commencer par des essais à plus petite échelle. Et du coup, on adapte ça sur des supports plutôt comme celui-ci, qui sont plus simples. Et pour faire ces essais, il faut d'abord passer par Melvina, qui est développeuse et qui va installer le programme nécessaire sur le module pour pouvoir l'allumer. Donc là, j'ai préparé un programme avec quelques lignes de code et maintenant, je vais le programmer. Il faut l'alimenter. Maintenant qu'il y a le code dans la carte, tu peux allumer le module. On peut aussi contrôler la maquette par un téléphone ou une tablette. Je peux gérer l'intensité. Absolument, et de l'allumer ou de l'éteindre. Plus j'avance dans ma visite, plus je suis surprise par la complexité du sujet. Pour moi, un phare, c'est juste une lumière à allumer à la base. Mais pourquoi il faut à la fois de l'électronique et du logiciel dans un projecteur ? À l'époque, il n'y avait pas besoin, c'était juste allumer ou éteindre, mais maintenant on a des projecteurs qui sont de plus en plus complexes et donc on a besoin de les contrôler par exemple pour faire des animations, des pictos ou des matrices pour pouvoir ne pas éblouir l'utilisateur. Grâce à Melvina, j'ai maintenant un prototype qui fonctionne complètement. C'est le moment de passer au premier test avec Julien. Salut Julien. Salut Morgane. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'on va faire de ça ? Donc ce module, je vais venir le positionner sur mon banc optique, qu'on appelle un goniomètre. Un goniomètre, c'est simplement un banc qui tourne selon deux axes de rotation. En face de ce goniomètre, on a une cellule photométrique. Et avec cette cellule photométrique, je vais venir caractériser mon faisceau lumineux. Caractériser, ça veut dire qu'on va mesurer très précisément l'intensité lumineuse du projecteur. Pour ce faire, on l'oriente dans tous les sens afin que la cellule photométrique puisse faire des mesures sur toute la surface éclairée. Il faut que le projecteur respecte des réglementations très strictes en termes de luminosité pour qu'il puisse être mis en circulation. Et pourquoi la projection doit se faire à travers cette petite vitre ? Ici, comme tu le vois, on est plutôt sur une distance de 10 mètres. Et cette lentille ici permet de simuler le fait que l'on est à 25 mètres, pour se mettre dans les conditions de la réglementation. Et vu qu'on parle de longue distance, c'est le moment de passer dans le tunnel pour un test grandeur nature.
je retrouve le prototype de projecteur assemblé par Alexandre. Alors comme tu peux voir maintenant, le phare il est complètement intégré à l'intérieur du véhicule. On peut le voir ici le bas du projecteur. Et ce tunnel, il sert à valider à l'œil nu le comportement du projecteur. C'est le moment où tout le monde peut apprécier le rendu visuel final de son travail. C'est vraiment un produit qui plaît à tous, qu'on peut voir dans le quotidien et où on est fier d'avoir participé à ça. Moi j'aime beaucoup la partie technique mais aussi surtout la partie esthétique. Et ça qui est très intéressant dans l'automobile comparé à d'autres domaines, c'est qu'on a des évolutions très rapides. Très rapidement, au bout de 2-3 ans, on a des nouveaux concepts qui sortent, des nouveaux modèles et ça nous stimule, ça nous oblige à nous renouveler. En bref, j'espère que vous l'avez compris, ce jour-là, je n'ai rencontré que des passionnés. Et maintenant, on va aller encore plus loin. En plus du projecteur, on va voir tout ce qu'il y a autour. Ce bouclier avant a été conçu et fabriqué en intégralité par un équipementier avant d'être envoyé au constructeur afin de l'assembler sur le véhicule. Et cette partie du véhicule est de plus en plus complexe car elle nécessite un vrai savoir-faire dans différents domaines. On peut même trouver du logiciel dans un bouclier. On est très loin des simples pièces de métal qui ne servaient que de pare-choc comme celles des véhicules il y a quelques dizaines d'années. On va voir comment ce bouclier avant a été conçu et fabriqué. C'est Opie Mobility qui construit la face avant de l'Opel Mokka dont l'usine est à Vernon. Cette usine, on vous la fait visiter la semaine prochaine. Pour le moment, on va s'intéresser à ce qu'il y a en amont. Avant que les boucliers soient construits à Vernon, ils sont conçus et testés ici au pôle de recherche et développement Sigmatech à côté de Lyon. Qu'est-ce que tu testais là du coup ? On testait la résistance au choc, donc ici comme tu peux le voir sur un impacteur de type mur. Alors là on est à 4 km/h. D'accord. Ça paraît peu, mais en pratique ça peut faire vraiment pas mal de dégâts. C'est un petit peu comme si on était en train de se garer finalement et Exactement. quelque chose. C'est tout à fait comme si on était en train de faire un créneau et que oups, on a touché. Oui, je vois. Voilà, c'est l'idée. Le travail de Sylvain et de ses collègues, c'est de torturer les prototypes de boucliers de plein de manières différentes avec différents types de chocs. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment que la pièce ne casse pas. Pour éviter peut-être le suraccident avec les débris, des choses comme ça. Exactement. Mais il réalise aussi d'autres tests, comme dans cette salle d'ensoleillement. Avec toutes ces lampes qui chauffent, notre pièce qu'on vient de tester, elle se dilate dans tous les sens, ça reste du plastique. Donc ça se dilate, ça se rétracte quand ça refroidit. Donc nous, tout ce qu'on vient voir, c'est contrôler si globalement, visuellement, tout est bon, si on n'a pas de choses qui sont pas jolies. Donc c'est un essai qui est un peu long par contre, c'est un essai qui dure sur 2 jours et demi, qui tourne en continu comme ça, qui va chauffer, refroidir, chauffer, refroidir. Et on va regarder comme ça le comportement de notre pièce. Alors moi ce que je trouve sympa, pour mon métier moi ici au labo, on vient vraiment mettre à mal on va dire nos pièces. Et c'est ça qui est un peu sympa, c'est que du coup on voit que des fois ça casse, des fois ça casse pas. Il peut arriver que zut, on a une casse à cet endroit là. Mince, comment on va faire pour résoudre le souci, ajouter un peu de matière là, donc discuter avec toutes les équipes et réussir à résoudre le problème. Donc c'est ça qui est intéressant. Je vous avais dit qu'on ne parlerait pas de constructeurs automobiles dans cet épisode, mais je dois faire une petite exception pour l'usine de Toyota à Valenciennes. Le constructeur a choisi de produire lui-même ses boucliers. Ainsi, dans l'usine, il y a tout un département plasturgie qui ressemble beaucoup à celui que l'on a vu juste avant. Si je vous parle de ça, c'est parce que c'est un bon exemple de la diversité de l'industrie automobile. Il n'y a pas un modèle d'organisation unique, mais une multitude de cas particuliers. Dans cet épisode, on n'a fait que gratter la surface. Il peut y avoir jusqu'à 5 niveaux d'équipementiers différents pour une même pièce de véhicule. Et tout ça dans plein de disciplines très variées qu'on n'a même pas mentionnées. Aujourd'hui, on s'est surtout intéressé à la partie recherche et développement. La semaine prochaine, on bascule de l'autre côté du miroir. On ira visiter des usines aussi bien d'équipementiers que de constructeurs pour découvrir tous leurs secrets.